Maria, c'est cette mean girl qui a ruiné votre adolescence et qui dort toujours très bien la nuit. Maria est très loin d'être une victime, c'est une ex-cool girl du lycée qui harcelait Verity. Son statut social au lycée dépendait notamment de l'exclusion sociale de Verity. La fille bizarre entre guillemets, la fille sans amis. La preuve en est ses remarques dédaigneuses envers Verity dès son arrivée. Sa stigmatisation instantanée. Maria noie son copain sous un flot de logorées justificatives. De toute façon, Verity était bizarre, toujours planquée dans la salle informatique. Cette minimisation est typique des harceleurs, une technique classique qui vise à transformer une différence en défaut pour justifier le harcèlement. Le récit de Maria prouve qu'elle est totalement dépourvue de tout remords. D'autant plus que c'est Maria qui a lancé la rumeur sur Verity. Elle avait besoin d'un souffre-douleur. Verity, c'est la bête noire, le bouc émissaire. Le bouc émissaire, d'après René Girard, permet à un groupe de se souder autour de l'exclusion d'une autre personne. C'est exactement ce que Maria a fait en lançant la rumeur sur Verity. Maria a soudé son groupe et a pérennisé sa place au sein de la hiérarchie sociale du lycée, au sommet. Son harcèlement n'était ni bête ni naïf, il était structurel et stratégique. Sauf que tout le long de l'épisode, Maria pense n'avoir rien fait de mal. Même à la fin, Maria ne pleure pas ses actes, elle pleure juste d'être prise la main dans le sac. Maria manipule Verity, la gaslight, mais c'est seulement un miroir de ce que lui a fait subir son ennemi. Elle reproduit exactement ce que Maria lui a infligé pendant des années. Elle utilise les mêmes armes, le gaslight et la réécriture de la réalité. De la même manière que Verity remodèle la réalité de Maria, dans sa tête, a remodelé le vécu de Verity. La différence cruciale, c'est que Verity assume tandis que Maria nie. Verity souhaite simplement que Maria réalise ce qu'elle lui a fait subir. Maria minimise le vécu de Verity lorsqu'elle affirme que ce sont simplement des bêtises d'adolescents. Elle crée un narratif où elle est innocente et où ce qu'elle a fait n'est pas si grave. Pour éviter la dissonance cognitive, les individus créent des narrations où ils sont les héros, où ils avaient raison de faire ce qu'ils ont fait, où ce n'était pas si grave, cela leur permet de justifier leurs actions. C'est la théorie de l'engagement de Kessler. C'est pour cette raison que les harceleurs ne se perçoivent jamais comme des méchants. La rhétorique de Maria est une rhétorique toxique qui est utilisée par les harceleurs et qui est validée collectivement par notre société. C'est toi le problème si tu es encore traumatisé aujourd'hui. Nous étions jeunes, ce sont des gamineries. C'est une manière d'esquiver le problème. Certes, les harceleurs étaient jeunes, mais la harcelée également. Et elle n'a rien fait du tout pour mériter ça. L'excuse de la jeunesse absout les bourreaux. L'injonction à tourner la page est une exigence qui punit les victimes et qui laisse impunis les harceleurs. Lorsqu'on déblatère des généralités du type les adolescents sont cruels, on absout les Maria et on invisibilise les Verity. En banalisant le harcèlement, on tolère les Maria collectivement. Pourquoi est-ce que le harcelé devrait passer à autre chose alors qu'il n'a rien fait, tandis que le bourreau n'a pas à crouler sous le poids de la culpabilité? C'est aussi ce que dit Maria lorsqu'elle lui dit qu'elle pourrait créer une réalité où rien de tout cela n'est arrivé. Quand des gens disent c'était il y a longtemps, le harcèlement, il faut grandir, ils disent exactement ce que Maria dit à Verity. Or, la douleur des victimes n'a pas de date de péremption. En décidant de vivre dans une simulation, Maria choisit la fuite. C'est le symbole ultime de l'harceleur qui refuse de grandir. Verity est un monstre, mais Maria en est l'architecte. La vraie terreur, c'est que dans la vie, les Maria ne voient jamais leur création.